Oh non, j'aime pas les trucs comme ça. Arrête Bonjour, je suis Super NordVPN. Vous m'avez probablement déjà vu dans Barbie ou Super Mario Bros. Mais en dehors des gros plateaux, j'œuvre quotidiennement pour un monde meilleur, vous savez. Venez avec moi, je vais vous montrer. Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est pareil, j'attends toujours. Regardez-moi ce pauvre homme, incapable de profiter des dernières sorties. C'est pas tristounet, ça. Ah bah oui, évidemment, il est disponible sur Netflix US, tu m'étonnes. Alors qu'il lui suffirait de se connecter dans un autre pays avec NordVPN. Excusez-moi, je peux savoir ce que vous foutez chez moi? On ferait mieux d'y aller. Autre exemple. Pour débloquer la situation, cliquez sur ce lien et renseignez la totalité de vos données de carte de crédit, hein, d'accord? Eh bien, allons-y alors. À la poubelle. Oh, ça là, vous êtes qui, vous? Je suis Super NordVPN, madame, et permettez-moi de vous dire qu'avec notre protection anti-menace, je n'aurais pas eu besoin de me déplacer pour vous sauver la mise. Mais ma foi, le destin fait plutôt bien les choses, hein? Qu'est-ce que vous faites ce soir, sacré morceau? Désolé, je dois assister à un congrès de sécurité à New York. Mais je repasserai à l'occasion. J'ai mis le double des clés dans votre poche! Je vous l'ai dit, je sers nos citoyens au quotidien. J'espère qu'ils n'ont pas vu que ce costume est trop petit pour moi. Oh, c'est pas vrai, Wi-Fi public c'est lent, mais j'ai pas le choix, hein, ça perd l'hypopète. Matez des programmes indisponibles dans votre pays ou être protégé des menaces que vous croisez quotidiennement sur internet. Oh putain, on vient de me voler mes données! Ah non, c'est ok finalement. J'ai des remontées acides, je vais pas vous mentir. NordVPN est là pour vous. Pas encore convaincu? Utilisez mon lien dans la description pour profiter de 30 jours gratuits, satisfait ou remboursé. C'était Super NordVPN, à vous les studios. Bonsoir et bienvenue dans ce second épisode de Ça m'est arrivé. Alors vous aviez adoré le premier épisode, je ne pouvais pas ne pas faire un second, mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter les collègues, ceux qui ont accepté de démarrer cette seconde partie avec moi, Juju Filkat, Natou et Thibaut Inchep. Comment ça va les amis? Pour l'instant, ça va. Pour le moment, ça Pour va. l'instant, ça va, on est là. Encore Vous un sentez peu bien détendu, mais pas trop. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'aime bien plaisir. l'ambiance, c'est très chaleureux C'est ça que et tu cherchais? jovial. Bah, profitez-en parce que peut-être que vous ne voudrez plus me voir après cette vidéo. C'est une possibilité. Ah, parce que ton histoire, elle est hardcore. C'est possible, c'est possible. Peut-être qu'il va se passer des choses qui vont marquer la journée, en tout cas. Notre vie, peut-être aussi. Peut-être ta vie également. Alors les amis, ce soir, c'est très simple, on va se raconter des histoires d'horreur. Ça peut être surnaturel, ça peut être complètement pragmatique, ça peut être juste creepy. Ok. La particularité, c'est que ce sont des histoires qui nous sont vraiment arrivées à tous. Enfin, quand je dis à tous, parmi nous se cache un menteur ou une menteuse. On les connaît. Le hein. regard de Natou direct vers Thibaut. Par là, il y a déjà des choses. On fait de la vidéo. Bon là, l'ambiance, elle est conviviale, elle est très sympa, elle est encore légère. Mais d'ici la fin de la partie, ça risque d'un peu changer. Parce qu'il va falloir procéder ensemble à un rituel. Et pour pouvoir faire ce rituel et terminer la partie, on devra se mettre d'accord sur une majorité. Ce qui est hyper important, c'est que il ne va pas falloir se tromper, les amis. Parce que le sort réservé aux menteurs cramés ou aux 3 personnes de la majorité qui se sont trompées va être beaucoup moins convivial. Oh, qu'est-ce qu'on regarde? On n'en passe du ring. S'il vous plaît. Si quelqu'un sort de la télé, je m'en vais. Peut-être
qu'on peut utiliser la cassette. Ah, Oh je- non, oh Mais yeah, c'est ça à commence juger, comme ça, ouais. je ris. Sérieusement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire. Oh non. Ça va aller. Je pense que ça devrait... Ouais, Dans ce sens-là, hein. ça a l'air, ouais. Qu'est-ce qu'on se regarde? Un petit Disney réconfortant?松山の中学校に存在する暗く忘れ去られた廊下へようこそ。ここではかつての悲劇的な出来事の反響が今も残っています。1990年代、この学校にてこの平和な町の人々を震え上がらせた事件が起こりました。綾子は18歳の若い学生でした。音楽に対する情熱がありました。彼女のバイオリンの才能は唯一無二でしたが、教師から受けるプレッシャーは彼女には耐えきれないものでした。そしてある日、今まさにあなたが立っているこの教室で絶望が彼女を打ちのめしたのです。精神的に疲れてしまった綾子は自らの命を絶つことを選びました。その事件の直後、説明のつかない現象が生徒や教師たちを恐怖に陥れ、松山学校は閉校に追い込まれました。まるで綾子の霊がこの壁から離れることを拒んでいるかのように。嘘つきは嫌い。彼を見つけて。さもなければ。 Ah ouais, c'est très The Ring l'ambiance là. Hein. On peut mourir dans cette vidéo. C'est extrême ce concept Oui. quand même. C'est un aller, c'est On un va aller simple. renégocier les budgets peut-être, hein, parce que mourir quand même c'est un peu fort. Hein. À votre avis les amis, est-ce que vous pensez qu'à un moment il va y avoir des notes de violon ou pas? Moi je pense pas. J'en ai pas l'impression. On va espérer que non. Bon, ok. Très bien. Bon, bah, ça a parlé de violon. J'ai l'impression que ces objets-là, ils vont nous servir au rituel de tout à l'heure. Je pense que ce sont des objets qui ont appartenu À cette petite fille. à cette petite fille, qui s'est malheureusement transformée et qui potentiellement hante encore ce lieu. Elle faisait de jolis dessins en tout cas. Petite Très maison épanouie. avec des fleurs. Du coup, les amis, bah, va falloir commencer. Qui veut raconter sa première histoire? Moi je peux commencer si vous voulez. Thibaut, si t'es chaud. Ça s'est passé dans la ville de Pibrac, ville où j'ai grandi. Il y a de cela un peu plus de 10 ans. J'étais très proche de mon arrière-grand-père et du coup on avait l'habitude d'aller voir mes arrière-grands-parents assez régulièrement. Et malheureusement la vie a fait que mon arrière-grand-mère est partie avant mon arrière-grand-père. Et du coup on a quand même continué de lier un lien avec mon arrière-grand-père, on allait le voir régulièrement. Et un jour on l'appelle et personne ne répond au téléphone. Donc on se dit mince, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose, on ne sait pas, donc on y va. Donc avec mon grand-père maternel, on va vers Pibrac et du coup on pousse les portes et là on voit que tous les volets étaient fermés. Chose qui était bizarre parce qu'il avait l'habitude d'avoir un rythme de vie plutôt éveillé, enfin il était assez actif, il ouvrait les volets, il vivait, etc. Et là le voisin accourt vers nous, je me souviens encore, et il nous dit « je ne sais pas où est monsieur Gervais ». D'habitude, je le vois tous les jours et là, il est plus là. Ok, c'est bizarre et tout. Donc, on commence à s'inquiéter. Le palpitant commence à monter un peu, on s'inquiète. Du coup, on essaie d'entrer par la porte d'entrée avec mon grand-père. On n'arrive pas à ouvrir, c'était fermé de l'intérieur. Donc, on passe par le garage. Et du coup, je me souviens, on avait forcé comme des ânes et tout. On avait réussi à l'ouvrir. Et du coup, on rentre dans la maison, dans le garage. Et là, c'était très, très sombre, ambiance très, très calme. On ne sait pas trop dans quoi on mettait les pieds. Et du coup, on monte par l'escalier et on pousse la porte et là, on entend le bruit d'un réveil. Et du coup, on marche doucement et en fait, j'ai aperçu
en poussant la porte doucement de la chambre. Malheureusement, mon arrière-grand-père qui était décédé dans son sommeil, apaisé, était vraiment en position comme ça, presque les bras croisés, comme si en fait il avait perdu la vie juste avant de s'endormir. Ça m'a soulagé de le voir apaisé, mais quand même attristé de me dire que malheureusement je venais pour la première fois de voir quelqu'un mort devant moi. C'était assez badant, mais aujourd'hui je me dis que voilà, il est dans un monde et il nous attend tous, pas de suite. Donc, voilà. Eh, ça doit être quelque chose, hein, quand même. C'était surprenant, ouais, j'ai encore l'image en tête. Du coup, c'était avec Papou. C'était Papou, ouais, exactement, mon grand-père maternel. Par contre, ouais, si c'est vrai, c'est la plus belle des morts. Bah, dans son sommeil, je pense que c'est celle que tout le monde Tout le souhaite monde en rêve vrai. de ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Ok. Oh non, stop, allez. Ah, j'aime pas les musiques comme ça. Ok. S'il y a quelqu'un planqué dans l'armoire, je me casse. Écoute, je ne sais pas. Je ne suis en contrôle de rien. Ok. Moi, mon histoire, elle se passe en 2009. J'avais décidé de faire un road trip avec une de mes meilleures amies, Caroline. C'était la première fois que j'allais aux États-Unis. En 2009, j'ai 24 ans parce que je suis une très vieille personne. Oh, elle exagère toujours. Je suis vraiment un dinosaure. Et donc on arrive à San Francisco, on commence par visiter tous les plus beaux parcs et on se dit rajoutons sur notre périple San Diego. C'était vraiment au jour le jour. On arrivait, on chopait un motel libre et YOLO quoi. Le soir avant d'arriver à San Diego, on n'avait rien de booké. Il était, je sais pas moi, déjà minuit. À un moment donné, on avait quasiment plus d'essence, donc on a dû s'arrêter pour faire un plein. Et en fait déjà là, ça nous a mis dans un mood un peu spécial parce que il y avait que des hommes. Tous des Mexicains, mais pas de Mexicaines. Nous, on était là avec nos petits shorts et tout, tranquille. Ça faisait un peu film d'horreur, tu sais, américain. On passe devant un premier motel et je sais pas si vous savez, mais genre quand c'est complet, c'est marqué No vacancy. Oui. Ouais, c'est ça. C'est complet. On roule, sachant que c'est genre... c'est long à chaque fois. Ouais. Un deuxième complet, il est 1h du mat. Franchement, ça fout une sale ambiance dans la voiture. On arrive devant un troisième et là, un miracle, c'est libre. C'est marqué, enfin, il n'y a pas le truc rouge. Ouais. On cherche l'accueil et en fait, il n'y a pas de comptoir avec la vitre et tout. Le concierge, finalement, est dans une chambre comme tout le monde. Donc, on tape et là, on entend quelque chose qui s'agite et tout, ça arrive. Il y a une espèce de petite trappe pour les yeux. Et le mec l'ouvre d'un coup sec. Il y a juste ses yeux qui sont rouges avec de la fumée derrière. Ça faisait vraiment, mais ambiance, c'était très cinématographique. Donc on se regarde, on fait OK, on lui demande s'il y a une place, mais genre avec un accent de merde, Do you have a free room? Et il nous fait Yes, enfin il grommelle et tout, il fait OK, c'est bon. Il nous emmène dans une chambre, il nous laisse, et là c'est une chambre plutôt classique, un peu miteux, mais voilà, très bien pour la nuit. On papote, on débriefe, enfin on rigole quoi, entre copines. Et puis à un moment, bon bah on éteint les lumières et c'est dodo. Très rapidement, on capte qu'il y a un petit bruit au niveau de la porte. C'est comme si quelqu'un trifouillait à la poignée, mais en continu, quoi. Ça dure, 5-10 minutes. Et en fait, on commence à flipper en se disant, mais en fait, ça se trouve, quelqu'un va rentrer, nous tuer, et on ne retrouvera jamais nos corps, tu vois. On se met ça en tête. Mais en fait, on arrive à capter au bout d'un moment que c'est un appel d'air avec la clim. Et l'extérieur, j'en sais rien. Enfin, il y a de l'air qui fait que ça fait bouger légèrement la porte, tu vois. Mais quand même, on est dans un mood chelou de se dire on est quand même au milieu de nulle part et il y a ce truc qui est un peu angoissant. Mais au bout d'un moment, on lâche. Moi, j'ai un peu peur, mais je tombe de fatigue, tu vois. Je sais pas combien de temps après, si c'est, je sais pas, 20, 30 ou peut-être 1 heure après, je suis réveillée par des petits bruits. Et je me dis oh non, mais c'est encore la porte et tout. Mais en fait, non, c'est pas les mêmes bruits que tout à l'heure. C'est beaucoup plus proche. J'ouvre mes petits yeux. Il y a un putain de mec dans la chambre, en train de fouiller dans nos affaires. Il y a quelqu'un en train de fouiller dans nos affaires. En fait, quand j'ai peur, je suis figée, je ne peux plus rien faire. Et là, je suis dans mon lit, les yeux ouverts, et il n'y a rien qui sort. Je peux rien dire, je réveille pas ma pote, je suis comme ça. Et je sais pas quoi faire, je regarde. Le mec se tourne, et en fait, il me voit, il y a nos regards qui se croisent, tu vois. Enfin, il fait pas noir complet, il y a un petit truc de la lumière extérieure, enfin bref. Je pense que je lui ai fait pitié, parce que j'étais dans mon lit,
J'étais comme un bout de... J'étais du marbre, tout blanc, tout livide, là, comme ça. Et le mec a dû se dire, oh, elle fait peine à voir, cette meuf. Le mec est parti. Ça n'a pas été immédiat de réveiller ma pote tout de suite. J'ai attendu un peu. Et là, je l'ai réveillée. Je lui ai raconté ce qui venait de se passer. Elle a sauté au plafond. Elle m'a dit, mais meuf, pourquoi tu m'as pas réveillée, tout ça, t'es folle et tout. Je pouvais pas. Et puis finalement, meuf, en fait, je crois que c'était la meilleure manière de faire parce que le mec est parti, tu vois, finalement. On sait pas comment il aurait pu réagir ou quoi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une chaise, on l'a poussée, on a pris nos affaires, on s'est barricadé et on s'est recouché, enfin on s'est allongé en se disant, on laisse la lumière allumée dans la salle de bain et on va attendre qu'il fasse jour et on se casse à ce moment-là. Et quand il a fait jour, enfin, je sais pas, 7h30, on a pris nos affaires. Et en fait, on s'est cassé, on a tout mis dans notre voiture, on a jeté les clés dans la Dropbox et en fait, on n'a même pas cherché à taper à la porte du gars et dire « Excusez-nous, là, c'est un scandale ce qui s'est passé. » Qu'est-ce que tu veux dire ? La porte n'était même pas forcée, donc tu te dis à tout moment, c'est un des gars qui travaille, franchement, on parle trop mal anglais. On a nos papiers, on a notre... Je crois qu'il nous a rien volé en fait, il n'y avait rien qui manquait. Donc on s'est juste cassé et on a roulé et on est arrivé à San Diego complètement morte de fatigue. Mais je suis là pour vous raconter cette histoire. C'est un truc, après, tu sais, des fois tu te dis « Oh, on en rira plus tard, tu sais, de cette histoire. » Bah en vrai, non. Juste, ça me met dans un vieux mood de... J'ai jamais été aussi tendue, quoi. Je sais pas si vous faites ça quand vous avez peur d'être pétrifié, mais... Bref, voilà. Et d'ailleurs, j'ai un cahier. J'ai pris avec moi mon cahier, que j'ai pas ramené dans la classe, mais j'ai mon carnet de bord de ce voyage. Ah, trop bien. Qui date de 2009 et je m'amusais à noter tout ce qui se passait dans nos journées pendant les vacances. Tout le détail. Et je pourrais même vous lire quelques passages. T'imagines la trop forte qui a préparé le carnet de bord il y a 3 jours pour la vidéo. Elle a écrit ça fait 3 jours. Je suis genre vraiment motivée, quoi. Hyper investie. On vous a volé quelque chose ou pas dans le sac? Non. Le gars qui fouillait, il a... Non, on a checké. Franchement, on avait nos papiers, notre argent. Mais... C'est ouf de se dire que les hôtels, justement, ils ont accès à nos chambres. Ouais, de dingue. Mais en fait, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut être lâche et ne pas bouger. Ne pas bouger du tout. Et vous étiez que deux tout le voyage? Oui. Ok. C'était vraiment le road trip entre copines. Mais après, vous deviez être pas... Enfin, vous étiez jamais sereine, en fait. C'était vers la fin. Et puis, non, mais là, c'est vraiment ce truc de... C'est le désert. Ouais, tu roules, c'est la nuit, ouais. Il n'y a rien autour. Mais sur le moment, oui, tu fais pas la mariole, quoi. Franchement... Eh ben, autre ambiance, mais quand même... sympa, ouais. Bonne ambiance aussi. C'est clair. C'est une année où je voulais absolument faire un court-métrage, en fait. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi est-ce que je ferais pas une retraite écriture comme un écrivain, tu vois? Je commence à regarder un petit peu sur Internet, etc. Et en Belgique, ben, y a les Ardennes belges, il y a pas mal de chalets posés où t'es à ton aise, et j'avais besoin de calme. Il y avait des propriétaires qui avaient un grand domaine, qui avaient un cours d'eau, enfin, ils étaient bien situés. Et en fait, dans leur jardin, entouré d'arbres, ils ont fait ce tiny chalet. Et donc, j'arrive sur place. Très cool, très posé, les propriétaires hyper sympas et tout. Sauf qu'il y a un truc que je vois direct, derrière mon chalet, il y a un sentier qui passe, un sentier public. Et en fait, ce qui séparait le terrain de ce sentier, c'était une barricade nulle. Allez, c'est bon. Au cas où. Je peux toujours t'aider. Hein. Après la table aussi. Et donc, je vois cette barricade et je me dis, mais en fait, cette barricade, il n'y a pas de verrou, il n'y a rien, elle ne sert à rien, en fait, si ce n'est pour délimiter le terrain, quoi, tu vois. Je fais ma petite journée. Alors, j'avais ma journée classique, c'est le matin, je prenais mon petit-déj, je faisais une session d'écriture et puis j'allais marcher. Selon les propriétaires, le tour le plus sympa, c'était en empruntant ce sentier de Ravel. Et c'est une boucle de plus ou moins 1 à 2 km, un truc comme ça, tu vois. Il n'y a pas tellement de gens, il y a quelques vélos, il y a quelques personnes, etc. Et puis à un moment donné, j'arrive à un pont. Il y avait un mec, pas très propre sur lui en vrai. Quand je le voyais de loin, il te met pas forcément à ton aise, il t'envoie pas forcément des ondes très réconfortantes, quoi. Et donc je passe, je m'avance. Il me capte pas, il me check pas. Je me dis bon, ok, j'avance. Je jette quand même le petit coup d'œil, voir s'il me suit ou s'il y a un truc bizarre, etc. Rien. Je rentre, je dors, tranquille. Le lendemain, pareil.
matinée écriture, je fais mon petit tour, et là, je repasse par le même endroit, le mec est pas là. Bon, sauf que le 3e jour, je fais ma matinée, je refais cette boucle, et là, je revois ce mec au même endroit, même position, même vêtements, pareil, le mec a l'air d'être... C'est limite si tu as l'impression qu'il parle tout seul, mais il parlait pas vraiment, en fait, il faisait rien. Mais c'est juste dans son attitude, il avait un truc un peu... ouais, peu rassurant, tu vois. Il y avait un truc qui me mettait mal à l'aise, tu vois. Et je m'avance. Ah! Arrête! C'est ça. Et donc je m'avance, et je vois que le mec me regarde, etc. Et tu sais, c'est ce genre de regard où tu as l'impression que tu sors d'une autre planète. Tu vois, tu as des gens, parfois, ils te regardent, ils te fixent. Je m'avance, je continue, j'ai mes oreilles, je monte la musique, etc. Sauf qu'à un moment donné, je me retourne, et là, je vois que le mec est derrière moi, et le mec marche dans la même direction que moi, tu vois. Ok, peut-être qu'il habite dans le coin, tu vois. Ce qui est hyper malaisant dans ce moment-là, c'est que c'est un sentier où il n'y a pas beaucoup de passages. Donc si c'est un malade qui a envie de faire un truc bizarre, il n'y a personne qui va rien faire, puisqu'on n'est que 2, tu vois. Et je sais que avant d'arriver à la fin de ma boucle, et avant d'arriver au chalet, on passe sous un espèce, alors c'est pas un tunnel, mais c'est un pont suffisamment large que pour créer un espèce de tunnel, tu vois. Donc t'es dans le noir pendant pas très très longtemps. C'est le moment potentiel où il peut m'arriver un truc de merde. C'est petit coup de couteau. Mais vraiment, faut vraiment s'imaginer que je suis en émulsion créative depuis 2 jours, mais dès qu'on rentre dans le noir, je commence à accélérer le pas. Et je me retourne et le mec est beaucoup plus proche. Au fur et à mesure qu'on a avancé, le mec est vraiment proche de moi, tu vois. Je tape ma meilleure pointe, très vite, j'ai l'impression qu'il est en train de me courser le cul juste derrière moi, tu vois. Et là, je me dis, ok, là, je suis pas bien, je cours, je saute au-dessus de la barrière, je rentre dans la tiny machin, je ferme la porte, je boucle le truc, je regarde, le mec est planté derrière la barrière, et il me regarde comme ça. Et il me regarde dans ma tiny house. Donc moi, à ce moment-là, je me dis, ok, donc moi, j'ai encore une bonne nuit à passer là. Le mec sait où je suis. Je passe la nuit avec le couteau de boucher qui était dans un tiroir. Je l'ai mis sous mon matelas parce que je me suis dit, c'est rassurant, mais en fait c'est con, mais c'est rassurant, tu vois. Le lendemain, je vais voir les propriétaires. Ils me demandent alors ce séjour, comment ça s'est passé, etc. Je leur dis non, vraiment bien, c'était au calme, jusqu'à ce que je rencontre un fou en fait qui m'a coursé. Et en fait, les mecs m'expliquent, dans la région, il y a un mec qui est connu, qui a déjà été arrêté plusieurs fois par la police. Il poursuit des gens sans raison. Mais en fait, comme il est inoffensif, apparemment puisque ça n'a jamais concrétisé, le gars était toujours en liberté. Et en fait, si ça tombe, je me dis, en fait, si j'avais pas coursé dans ce tunnel, en fait, peut-être que sa concrétisation, en fait, peut-être que c'était moi, tu vois, j'en sais rien. Mais c'est horrible. Et ce mec, c'est vraiment, peu importe sa morphologie, c'est son attitude qui est trop malaisante, en fait. Ça fait penser au film It Follow. Tu sais, oui, le monstre qui te suit comme ça. Eh ben, c'est cette même mécanique. C'est cette même mécanique horrible. En fait, dès que tu as l'impression d'être suivi, c'est horrible. C'est un follower, finalement. C'est un follower, peut-être. Un abonné, tu vois. Qui nous regarde peut-être aujourd'hui. Peut-être, je te salue pas parce que tu m'as foutu les boules. Non, on rigole pas là. Non, là, c'est pas un bon plan. Là. S'il vous plaît, vraiment pas de petite fille. Donc moi j'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi. On a notre grand-mère maternelle qui nous a toujours beaucoup gardés, donc la maman de ma maman, qui s'est toujours beaucoup occupée de nous. Et en fait, cette grand-mère a eu beaucoup de frères et sœurs. Et j'en ai connu qu'une de ses sœurs qui s'appelle Tata Ida. Et donc j'ai ma grand-mère, Mamie Maria, qui a sa sœur Ida. Et sa sœur était mariée à mon tonton Jean. Voilà, alors je suis désolée, c'est un peu compliqué. Les tontons, les tatas. Même moi, je suis Mamie Maria, Tata Ida, tonton Jean. Bon. Et en fait, malheureusement, quand j'étais donc en seconde, on était en 2011, puisque j'allais fêter mes 16 ans. Donc à ce moment-là, c'était un tout petit peu avant mes 16 ans. Au moment des vacances de février, on a eu pas mal de décès, puisqu'on a perdu mon tonton Jean et à une semaine d'intervalle, ma mamie Maria, donc les deux sont décédés à la suite. Et décédés pour le coup, donc une mort comme
l'arrière-grand-père de Thibaut, c'est-à-dire pour le coup il est décédé dans son sommeil. On a appris ça le lendemain matin au réveil par la famille. Donc la mort qu'on souhaite à tout le monde, c'est-à-dire vraiment il est parti se coucher, le lendemain matin il s'est pas réveillé. 2011, pour situer aussi, c'est le moment où il y a les élections politiques bientôt qui vont redémarrer, où Sarkozy va se représenter donc face à Hollande. Et donc à ce moment-là, on est, les élections je crois en France c'est quoi, c'est vers mars, un truc comme ça, j'ai pas de bêtises. Et donc je dors chez mon frère. Et en fait, on regarde pas la télé, on regarde son ordinateur sur lequel mon frère avait mis une rediff justement d'un débat politique où Sarkozy débattait, je sais plus avec quelle politique, honnêtement je sais plus le dire, mais c'était Sarkozy qui était en plein débat pour sa campagne. Et il était assez tard et en fait on était connecté à internet du coup, ordinateur. Et en fait d'un coup, pas de coupure de courant, rien du tout dans l'appartement de mon frère, mais la vidéo qui se met à laguer et le Wi-Fi qui n'a l'air de plus fonctionner. Et en fait, au moment où il s'approche du boîtier, il voit qu'il y a vraiment une prise du boîtier qui est complètement débranchée du boîtier Wi-Fi. Et mon frère me regarde en mode non mais c'est-à-dire que c'est pas possible que ce soit débranché. C'est un truc où vraiment, on l'a vu quand on l'a remis, il faut y aller pour que ce soit branché, donc il faut y aller pour le débrancher. Et étant donné que c'était la seule raison qui expliquait le fait que le Wi-Fi ne marche plus, mon frère phase un peu en mode ouais là c'est chelou, on regardait le débat, tout allait bien, d'un coup tout s'arrête et on a ce fameux câble qui est débranché. Donc pas trop d'explications, un peu flippant mais pas tellement d'explications. On va se coucher en fait, donc on apprend le lendemain matin par ma maman que notre tonton Jean est décédé. Et en fait on apprend l'heure à peu près à laquelle et comment ça s'est passé. Donc en gros, pour l'histoire, mon tonton avait été ouvrir la porte au chat. Il a refermé la porte et c'était aux alentours de entre 23h et minuit. Il était reparti se coucher pour s'endormir. Et en fait, le moment où mon tonton Jean est décédé, ça correspond à l'heure où on a eu la coupure de Wi-Fi et le câble débranché. Et du coup, en fait, on l'a gardé en tête comme à tout moment, mon tonton Jean nous a passé un message de ça y est, c'est terminé, je m'en vais, je quitte ce monde, quoi. Le signe était hyper étrange, que ce truc se débranche et que mon tonton Jean parte exactement au même moment. On l'a vu un peu en mode les signes un peu paranormaux, en mode potentiellement un message de mon tonton Jean qui partait, quoi. Donc, voilà. Wow. Et c'est ça, en fait, le phénomène de synchronicité, c'est un peu ce truc-là. Hein. Ouais. Ça, c'est incroyable. Tu connaissais cette histoire? J'avais entendu parler brièvement, en vrai. Ouais, ça me dit quelque chose maintenant que tu me racontes. C'est dur de trouver des trucs qu'il connaît pas. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Natou. Je trouve ça plutôt vrai. Je pense que tu as bien raconté. Il y a pas mal de détails intéressants. Il y a la preuve que tu nous as amené avec ton carnet, etc. On l'a pas vu de nos yeux, mais je pense te croire. Juju, pareil, ça m'a pas mal... Je crois me souvenir que tu l'avais dit rapidement. Par contre, Matt... Il fallait que ça tombe sur moi. Une première accusation. Merci de m'inviter déjà dans ta vidéo. Hein. Avant de t'accuser. Mais ouais, je pense que tu es notre menteur aujourd'hui, c'est mon avis. Hein. L'histoire est sympa, je pense que tu l'as révisée, mais t'es pas allé trop dans les détails non plus, mais un petit peu comme il fallait, parce qu'il fallait quand même un petit peu de détails. D'accord. Sans rancune, le catering était super bon. Le poulet, régalé, le poulet était super bon et j'ai adoré. Et on refait une vidéo ensemble, mais quand tu veux. Ok, bon, un jeton sur ma table alors. Voilà. Moi, je pense... déjà, Juju, ton histoire semble vraie, puisqu'en plus, ça t'évoque quelque chose, donc... Je te défends encore, quoi. Mais... Jusqu'au bout, bibou. À moins qu'il y ait une alliance, tu vois. des alliances. Parce que vous êtes mariés, il y a une alliance, c'est pour ça. Pas mal de jeux de mots. Mais non, on est vraiment restés en mode... on voulait pas voir les messages l'un de l'autre. Par élimination, je pense que ce serait vraiment très fourbe d'inventer une histoire... Quoique t'as un petit sourire malicieux. Ça serait impossible. Mais je trouve que ce serait genre... Abusé. Un peu malsain. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est tout. Et des bourdes, tu en as fait, Thibaut. Et il y en aura d'autres. Franchement. Et du coup, j'ai un doute sur toi. Avec cette histoire qui est terrifiante, qui pourrait être un pitch de film d'horreur un peu It Follow. Cette maison isolée et tout. Mais c'est juste par élimination, parce que Juju, c'est impossible. Et toi, ce serait trop glauque. Mais... Thibaut, des fois, tu nous sors des trucs. Moi, je pense pareil. Juju, je pense que je te sens sincère quand tu racontes l'histoire. J'ai un bon feeling. Attention, Juju peut nous surprendre. Ok. C'est déjà arrivé. Faut se méfier. D'accord. Du mouton qui dort. T'as dit toi-même, ça me dit quelque chose. Ouais, mais c'est à évoquer rapidement. Ok. Non, il devient bizarre. Il devient bizarre. Natou, je suis plutôt convaincu que ton histoire est vraie. Thibaut,
J'ai mes petites réserves. Quelqu'un est mort. Oui, mais je sais, mais tu pourrais profiter de ça et faire le contre-pied d'avoir quand même une mauvaise histoire. Tu me penses si mauvais que ça? Tu serais bon joueur. Mais je pense que... Rien à foutre que ton arrière-grand-père soit décédé. J'en ai rien à branler. Hey, c'est moche si c'est une Alors fausse là, accusation. tu vas avoir un mème. Ton grand-père. J'en ai rien à foutre. Ton grand-père. Non, c'est vrai que ce serait glauque, hein, elle a complètement Ouais, raison. Pardon. T'inquiète. Mais voilà. Papy Gervais? Son problème à Bips, c'est que même quand il dit la vérité, il peut paraître menteur. Ok. Moi, j'avais un doute sur Natou, et plus je réfléchis, plus non. En fait, à la base, j'avais un doute parce que je trouve que l'histoire fait très film. Et tu sais, un peu en mode film américain où tu te retrouves dans un endroit seul, un mec au motel, Désert. un peu avec les lumières. Tu sais, moi, comme tu me l'as raconté, j'imagine les lumières qui scintillent du motel qui marche plus trop. Enfin, tu sais, vraiment ambiance film américain. Et puis, il y a le truc de ce livret de voyage où je me dis, du coup, si tu l'as amené, c'est que tu vas pas te déterre 2 jours avant la vidéo à créer un livret de voyage pour amorter des preuves. Donc, du coup, ça me donne plus envie de me dire que ton histoire, elle est fausse. Donc ça amène à toi, mais plus par élimination. Ok. Parce que d'un côté, je me dis, bah, ça semble être une histoire qui est probable. Et en même temps, je me dis, est-ce que du coup, finalement, c'est pas le thriller que tu as écrit, qui n'est pas encore publié, mais que tu nous as raconté? Ça ferait une super publicité dans ta vidéo. C'est vrai que ce serait beau. Tu vois, en mode C'est vrai teasing, que ce ce serait serait beau. méga stylé. Je n'ai pas été aussi brillant, malheureusement. Mais écoute, tu vois, j'y croyais en tout cas. Mais donc du coup, ouais, c'est vrai, je me dis potentiellement, est-ce que finalement, comme tu nous disais que tu étais là-bas pour réfléchir à un thriller, est-ce que c'est pas l'inspi qui t'est venu et du coup tu t'en es servi comme fausse histoire là? Là, on a 3 jetons sur cette table-ci. et il y en a un chez Thibaut, en fait. Ok. Moi, en vrai, si je peux rebondir en écoutant tout le monde, en fait, il y a juste un truc qui me fait douter. Et je crois que c'est au moment où tu disais, je pensais que c'était Natou, et puis en fait non, et machin. Parce qu'en vrai, ce qui est difficile, comme tu dis, c'est que ça peut être n'importe qui. Oui. Mais moi, il y a un truc qui me chiffonne avec toi, Natou, c'est, t'es venu avec un bouquin pour potentiellement nous montrer le cahier de route. Que personne n'a vu. Que personne n'a vu. Peut-être que tu as eu la stratégie de, je viens avec le bouquin. Vous savez que j'ai un bouquin, mais tu oublies de le prendre maintenant. Je vais le chercher. Oui, là Si tu veux, je vais le chercher. Ok. Mais en tout cas, ça sera rigolo de le lire après, avec Ok. mes mots de 24 ans. En tout cas, si tu mens, c'est une belle défense. Parce Et que ta j'ai... défense à toi du coup? Alors, ma Oui, défense... quand t'accuses Tu peux voter beaucoup. contre toi. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est que je sais pas trop sur quoi me défendre. Parce que j'ai pas l'impression que vous avez Ah oui, pointé ok. un truc, tu vois, précis, qui était pas cohérent. Ou... Et ouais, je sais pas trop quoi rajouter, en fait. Qu'est-ce qui va t'arriver comme tel menteur du coup aujourd'hui? Et ça, si tu te trompes, par contre... Mais que c'est on ça. va tous mourir. C'est vrai que oui, c'est ça. Alors, bon, posez-moi des questions, je sais pas, que je puisse me défendre. Moi je pense qu'on a tout une bonne remarque quand tu racontes ton histoire et d'un seul Ouais. coup elle a rebondi sur un film que j'ai pas vu qui s'appelle Follow. It Follows. Ouais. Et du coup, toi en tant que grand aficionado des films, forcément t'as dû en voir un paquet. Parce que tu te fais des films, toi, un peu. Oui, bien vu, peut-être. vu, petit bonbon. Oui, petit bonbon. Non, mais je comprends, oui. Après, le concept, entre guillemets, de se faire suivre, c'est un truc qui fait flipper de base, tu vois. Ouais. Ça peut arriver à tout le monde, Surtout à toi, surtout à dans moi. tes rêves. Dans un petit chalet, Tu vois. perdu. Ok, En donc, Belgique. la décision est déjà prise, quoi. Ok, par contre, je suis quand même en train de me demander, puisque si cette validation se fait autour de moi, je suis quand même curieux de savoir Comment on va Qui- mourir? qui est le vrai menteur, du coup. Et j'aimerais bien, dans ma propre vidéo, avoir le bon menteur. Et je crois que je maintiens mon jeton sur Natou. Voilà, moi j'ai scellé ma position. À vous de faire de même. Moi je vais prendre mon Tu gardes- jeton Ouais, qui est là ouais. et je vais l'appuyer fortement sur ta table comme ça, D'accord. jusqu'à l'ancrer. L'encrier, parce que c'est un encrier. Parce que c'est un encrier. Pouce bleu. Pour sa bonne. Ok. Voilà. donc, tu scelles ton jeton chez moi, Je le d'accord. scelle au plus profond de ta table Ok. et de ton cœur. Ça fait mal, mais tu t'en mordras les doigts. Hein. Est-ce qu'on est vraiment si sûr de Juju au final? Mais c'est toi-même qui... Ah oui, c'est pardon. C'est vrai que c'est vrai que c'est pas bête, mais je sais pas pourquoi, je pense pas que c'est Juju. Moi, je pense que tu patauges un peu. Moi aussi. D'accord. Donc, je reste sur toi. Et quand Ok. on stresse, on parle beaucoup. Et tu Et je parles parle beaucoup. D'accord. Ouais, je vais rester sur toi aussi, Matt. Je suis désolée. Super vidéo, le catering était délicieux. Bah ouais, mais ça m'embête parce que je perds aussi dans cette histoire.
Mais du coup, ouais, vous allez regretter votre choix par contre. Hein. Comment on le sait? Quand est-ce qu'on le sait? Si on a bon ou Ah bah maintenant, on va, si tout le monde est sûr, parce que là, il y a une majorité sur moi, c'est décidé, Oui, décidé. Ouais. c'est scellé, Scellé. sûr. Oui. Alors on peut passer au rituel. Et ce rituel consiste... 気をつけて嘘つきに騙されないでじゃないと死んじゃう死んじゃうよ Je ne parle pas japonais. Donc, comme je le disais, en début de vidéo, il y a des accessoires sur chacun de nos bureaux. Ça, c'est l'étui de la malheureuse décédée. Toi, tu as son cahier de notes. Ouais. Toi, tu as son encrier. Oui. Et toi, tu avais la cassette Oui. qui a démarré cette partie. Pour la finir, on va devoir utiliser l'encrier. Donc, tu vas pouvoir, Natou, donner ton cahier à Thibaut. Thibaut va écrire mon nom dans une page et va arracher cette page et venir Ok. me la donner, me la transmettre pour que je la mette dans l'étui. Ok. Et ça, C'est un peu le Death Note ou pas? c'est un peu le Death Note. Ok. Mais c'est Koh-Lanta ou quoi? Ça m'embête, hein. Ça m'embête. Tu vas Oui, jouer ça ton rôle m'embête. jusqu'à la fin. Ah oui, non, mais c'est pas un rôle, hein, c'est ça qui est embêtant. Vous qui regardez la vidéo YouTube, dites-nous qui vous pensez qui est coupable. En fait, il faut commenter avant la fin. Maintenant, commentez. Votre histoire préférée, c'était laquelle? Voilà. Abonnez-vous. Eh bien, les amis, lorsque je refermerai cet étui, Oui. ça signera eh bien, la fin de la partie, la fin du rituel, et du coup, advienne que pourra. J'aime pas les trucs comme ça. Putain! Oh non, mais pas ce genre Allons, de allons, allons. personne. Allez. Julie? Oh non, C'est mon ex? putain, j'aime pas. Non, non, mais j'aime pas. Ah, elle fait ça beaucoup trop bien. C'est ta femme, Matt? Et moi, j'ai rien fait. あなた Vas-y, je suis en couple, je vais me marier. Merci. あなたが本当の嘘つきそれともそれはあなた一緒に決めたのねでも残念ながら恋はあなたたちみんな一緒に死んじゃうよ Et ben franchement, j'y croyais pas du tout parce que quand je m'écoutais parler, j'avais l'impression que ça s'entendait à 1000% que j'étais en train de mentir. L'histoire est basée à moitié sur une histoire vraie, mais la vérité s'arrête juste à la poignée de porte qui bouge. Après, on s'est endormi avec ma pote et on est parti, il n'y a rien eu. Et j'ai vraiment mon carnet de vacances qui est dans mes affaires là-bas, dans la loge. Donc je vais leur faire lire, mais ça s'arrête à « Nous nous sommes endormis en ayant peur ». Point. Et je suis trop contente. J'ai trop bien menti. Et en même temps, c'est pas une fierté. Hein. J'ai gagné! C'est tout ce qui compte. Allez, YOLO, je vais à la cantine. Qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est quoi ça? Waouh. Ok.
C'était prévu ça? Pas vraiment, hein. Vous avez dit que c'était pas moi. Je suis désolé. Je suis trop contente d'avoir gagné, mais je remercie Mathieu, qui vraiment avait l'air ultra suspect, j'avais rien à faire, donc c'était du pain béni. J'ai mélangé une fausse histoire avec une vraie histoire, et ce carnet de route existe vraiment. Road Trip 2009. Vers 22h30, on décide de chercher où dormir. Rien, nulle part, à part des fast-foods. Ah ça, pour manger du gras, ils sont forts. Burger King, Jack in the Box, McDonald's, Wendy's, Taco Bell, Carl's Jr. Ah, je dénonçais déjà. On roule quelques kilomètres quand on voit le panneau lumineux d'un motel en plein désert. Pas le choix, je suis exténuée et pas sûre qu'on trouve quelque chose plus loin. En plus là, hors de question de dormir dans la voiture. On sonne à la porte du gardien, derrière sa petite fenêtre dans la pénombre, il montre sa tête. J'ai jamais vu des yeux aussi rouges. L'exagération. Il est trop flippant. On le réveille et je comprends à peine ce qu'il marmonne. Ça sera $50 la nuit finalement. Clé en main, on se rend dans notre piole. J'espère qu'il n'y a pas des trous dans le mur pour qu'il nous mate. Oh non mais franchement, pourquoi je pensais ça? Mais une fois allongé et qu'il n'y a plus aucun bruit, la trouille nous envahit. La clim fait de drôles de bruit et on a l'impression qu'à chaque fois, quelqu'un trifouille la poignée de la porte pour entrer. Moi perso, j'ai eu peur comme ça fait longtemps que j'ai pas eu peur comme ça. Entre parenthèses, c'est français cette phrase? Oui, je crois pas. Je me faisais des films dans ma tête, comme Matt. En plus, au milieu de nulle part, personne n'aurait rien su. Quelle angoisse! Et cette foutue clim qui nous faisait sursauter toutes les 10 minutes. Brrr. J'écris ça à 24 ans, on dirait que j'ai 12 ans. En plus, devant ce genre de film, on se dit toujours « Non mais, ils sont trop cons, pourquoi ils vont là ?» Eh ben nous, on l'a fait. Finalement, au bout d'une heure ou deux, voyant qu'on était toujours entière, j'ai déclaré « C'est bon, je peux dormir, on est toujours en vie. » Une bonne nuit confortable au final. Fin.